La limite numéro 11. La limite de racine x carré moins 2x moins racine x plus 4 quand x tend vers plus l'infini. Premièrement, si on calcule la limite de cette fonction, il tend vers plus l'infini, et celle-là tend vers plus l'infini. Donc on trouve plus l'infini moins l'infini, donc ce qui est une forme indéterminée. Alors, nous devons factoriser par x. D'abord, comme une première idée, quelqu'un va multiplier par le conjugué, c'est aussi une autre démarche. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est se débarrasser de cette forme indéterminée. Alors, je factorise par x, on fait sortir le x, puisque ici on a la racine carrée et x tend vers plus l'infini, donc il n'y a pas de problème au niveau du signe, x est positif. Racine 1 moins 2 sur x, parce que à l'intérieur de la racine carrée, on divise tous les termes par x carré. Donc x carré divisé par x carré, ça donne 1, 2x divisé par x carré, c'est 2 sur x divisé par x carré, c'est 1 sur x, et 4 divisé par x carré, c'est 4 sur x carré. Toutes ces fractions, ils vont tendre vers 0. Voilà, donc 2 sur l'infini, 1 sur l'infini, 4 sur l'infini. Donc il lui reste quoi? Plus l'infini fois 1. Donc ce qui donne plus l'infini. Alors c'est ça le résultat. Pour la limite suivante, la limite x tend vers moins l'infini, 2x à la puissance 7 plus x moins 8 sur x carré moins x. On a un polynôme du 7e degré au numérateur et un polynôme second degré au dénominateur, x tend vers l'infini. Alors, on applique la propriété qu'on a vue au cours. On prend la limite des monômes qui ont le plus grand degré. Donc le monôme qui est le plus grand degré au numérateur, c'est moins 2x à la puissance 7. Le monôme qui a le plus grand degré au dénominateur, c'est x carré. Donc, je simplifie par la suite par x carré. Donc il nous reste moins 2 sur x à la puissance 5 sur 1. Et voilà, donc x tend vers moins l'infini à la puissance 5, c'est dans le moins l'infini, fois moins 2, ça donne plus 2. Donc moins 2 fois moins l'infini à la puissance 5, ça c'est pour simplifier au brouillon, ça donne moins 2 fois moins l'infini, puisque la puissance ici est un nombre impair. Donc le moins fois le moins, ça donne plus, donc c'est plus l'infini. Bon, on passe maintenant à la 13e limite, x tend vers plus l'infini, x moins racine de x plus 2. Premièrement, on remarque que c'est une forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée, donc je réfléchis directement donc je pense directement à factoriser. Donc je factorise par x, donc j'obtiens quoi? X facteur de 1 moins 1 sur x, moins racine 1 sur x plus 2 sur x. Ces deux fractions tendent vers 0, donc il nous reste plus l'infini fois 1, ça tend vers 0, ça tend vers 0, donc plus l'infini fois 1, ça donne plus l'infini. Voilà. La 14e limite, limite x tend vers moins l'infini, racine 4 x carré plus 3x moins 1 plus 2x moins 3. Je remarque aussi que cette expression, il tend vers plus l'infini, et celle-là tend vers moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Donc je dois, ça tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc j'essaie de factoriser par x. Mais attention, la factorisation par x ne donnera rien, parce que ici on a racine 4. Le 4 ici c'est le coefficient de mon nombre qui est le plus grand degré. Donc racine 4 égale à 2, donc égale effectivement le coefficient de x à l'extérieur de la racine carrée. Donc la factorisation par x va nous donner une autre forme indéterminée qui est l'infini fois 0. Donc je dois premièrement multiplier par le conjugué. Donc je multiplie par le conjugué, j'obtiens racine 4x carré moins plus 3x moins 1 le tout au carré moins 2x moins 3 le tout au carré. Voilà, donc au dénominateur, j'écris le conjugué par lequel j'ai multiplié le numérateur, qui est racine 4x carré plus 3x moins 1 moins 2x moins 3. Par la suite, je développe et je simplifie ici la racine avec l'exposant 2. Donc j'obtiens comme ça, donc j'obtiens, donc ici on a juste levé les parenthèses, donc 2x devient moins 2x et moins 3 devient plus 3.
Donc j'ai développé ici. 2x moins 3 le tout au carré, c'est 4x carré moins 12x plus 9. C'est une identité remarquable. J'enlève les parenthèses. Donc je trouve des termes qui sont opposés. Donc 4x carré moins 4x carré. 3x plus 12x, ça donne 15x. Donc c'est 2, ça donne 15x. Voilà. Et moins 1 avec moins 9, ça donne moins 10. Par la suite, maintenant, l'étape de la factorisation par x, puisque ici, il y a encore une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Voilà, donc je factorise maintenant par x. Donc on fait sortir le moins x, puisque x tend vers moins l'infini, donc c'est un nombre négatif. Maintenant je factorise, donc j'obtiens cette expression au numérateur qui est x facteur de 15 moins 10 sur x. Et au dénominateur, c'est x facteur de moins racine 4 plus 3 sur x, moins 1 sur x carré, moins 2 plus 3 sur x. Je simplifie par x, donc j'obtiens 15 moins 10 sur x sur moins racine 4 plus 3 sur x, moins 1 sur x carré, moins 2 plus 3 sur x. Et enfin, vous remarquez que ces expressions-là tendent vers 0, ça tend vers 0, ça tend vers 0 et ça tend vers 0. Donc il nous reste 15 sur moins racine 4 moins 2. Donc c'est moins 15 sur moins 4, puisque ça donne moins 2. Et moins 2, ça donne moins 4. Le moins, je peux le mettre au numérateur, c'est moins 15 sur 4. Donc c'est une fraction irréductible. Voilà. Donc je passe maintenant à la dernière limite pour cette troisième partie. Limite x tend vers 1, 1 plus racine x moins 2 sur racine x moins 1. Premièrement, quand je remplace x par 1, j'obtiens 2 moins 2 sur 1 moins 1, c'est une forme indéterminée, donc c'est 0 sur 0. 0 sur 0, donc c'est une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, soit je multiplie par le conjugué, soit je décompose ce 2 de la manière suivante. Donc j'écris x moins 1 plus racine x moins 1. Donc cette expression, ces deux termes nous donnent 0 et ces deux termes nous donnent 0. Et on applique la règle suivante, a plus b sur c, ce n'est que a sur c plus b sur c. Donc on va chercher deux fractions, d'accord? Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc c'est x moins 1 plus racine x moins 1 sur racine x moins 1. Donc j'ai décomposé ces deux fractions en deux fractions de même dénominateur qui est racine x moins 1. Donc regardez ici, cette première fraction ce n'est que 1, et la deuxième, je peux tout simplement multiplier par le conjugué du dénominateur. Donc ici c'est 1, voilà, et ici je vais multiplier par le conjugué du dénominateur qui est racine x plus 1. Donc j'ai multiplié le numérateur fois racine x plus 1, le dénominateur aussi, j'obtiens une identité remarquable, numéro 3, c'est racine x au carré moins 1 au carré. Alors, j'applique l'identité remarquable, donc maintenant je simplifie par x moins 1. Donc il me reste 1 plus racine x plus 1. Donc je remplace x par 1, j'obtiens 1 plus 1 plus 1, ça donne 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.